Hello mes déterminés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, je suis Rita Ibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines dans le domaine food. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Ça me donne du carburant, ça me donne le courage de faire des vidéos. Je ne suis pas youtubeuse du tout, je suis une femme terrain, une maman de 3 enfants qui a aussi beaucoup de choses à faire. Et je prie que vraiment toutes les vidéos que je vais vous délivrer sur cette chaîne t'aide dans ton projet, qu'il soit alimentaire ou même autre, qui puisse t'aider dans ton projet. Et j'espère aussi pouvoir vous détendre de temps en temps. Bizarrement, qu'il s'agit des vidéos, je deviens sérieuse, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que ça ne vous plaît pas ou peut-être vous attendez autre chose. Dans tous les cas, dites-moi un peu, vous pouvez me dire des choses en commentaire, des choses gentilles bien sûr, parce que moi je serai toujours avenante avec vous. Okay? Donc, sur ma chaîne ici, là, j'aborde des sujets en rapport avec les business autour de la nourriture, donc les business food, pour vous faire progresser dans votre projet, dans votre entreprise si vous êtes déjà lancé. Je partage la culture ivoirienne et les problématiques de la diaspora. J'espère que je n'avais pas déjà dit ce que je viens de dire là. Sinon, c'est comme si je me répète. Et comme je n'aime pas faire les montages, vous serez gagné avec ça. OK. Le sujet du jour, les secrets des maquis ivoiriens et comment ils ont fait pour conquérir le monde. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te dévoiler les secrets du succès des maquis ivoiriens parce que peut-être qu'il y a des endroits que les autres nationalités, bon, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais appeler ce genre de coin à maquis et l'ambiance qui va avec, ça, c'est un truc typiquement ivoirien. Je ne sais pas si d'autres appellent leur truc des tourne d'eau, je sais pas trop pour les autres. Franchement, je ne me suis pas documentée. Nous, en Côte d'Ivoire, on a notre concept de maquis. Donc, les maquis ivoiriens. Si tu es ivoirien, tu galères dans ta ville, il n'y a pas ce concept-là. Il y a des tu vois un local qui peut être, voilà, n'hésite vraiment pas à te lancer dans ce genre de projet-là. Mais n'oublie pas que ça sera vu côté, surtout si tu es en France, ça sera vu comme de la restauration. Donc, il faut que si tu n'es pas français dans les papiers, il faut que tu puisses avoir un Français avec toi pour constituer la société parce que pour pouvoir avoir l'exploitation de boissons, tu sais, boissons alcoolisées, tout ça, il va te falloir ça. Sinon, tu seras dans l'illégalité. Voilà. Donc, si tu es ivoirien, tu es dans une ville où il n'y en a pas, ou bien même tu es ivoirien, tu es dans une ville où il y en a, mais actuellement, personne n'est obligé de rester dans Paris ou dans les grandes villes. Hein. On a vu ça avec la COVID ou le Covid, je ne sais pas comment on dit. Pas forcément de rester dans les grandes villes. Si tu as ce genre de projet-là où tu te cherches, ou peut-être tu es sans papier, tu peux te mettre avec quelqu'un hein, pour faire ce genre de projet-là. Euh, voilà, il y a des comment j'ai dit ça, des structures d'entreprise qui vont être bien. Peut-être même ça va te permettre de changer ton statut. Ce n'est pas SARL, il faut prendre. Il faut prendre un autre statut là qui va te permettre de travailler légalement, de déclarer ce que tu gagnes et puis essayer d'aller aussi à la préfecture avec ça. Ça peut te faire du bien. En tout cas, si vous avez des questions, écrivez-moi. Moi, je ne suis pas du genre à répondre des trucs de fond en commentaire. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, OK? Mais en tout cas, quelque chose de légal. Quelque chose de légal. Ce n'est pas SARL, il faut faire un autre. Il faut prendre un autre truc juridique. OK? Voilà, un autre statut juridique. Donc, ça, c'était mes digressions. Vous allez être habitué à mes digressions. Je veux me forcer à faire des vidéos courtes. Mais je compte sur Dieu. Parce que si ce n'est que moi, je ne sais pas si je vais réussir à faire des vidéos de moins de 20 minutes. Je compte sur la grâce de Dieu. Donc, bienvenue. Bon, donc les maquis ivoiriens, c'est vraiment des restaurants atypiques. Et c'est quelque chose qui a traversé les frontières et conquis le cœur des Ivoiriens déjà en Côte d'Ivoire. Donc, ça avait déjà conquis nos cœurs en Côte d'Ivoire. Bon, après, pour ceux qui sont venus à 18 ans, 17 ans pour faire des études, je ne sais pas trop si vous avez eu le temps d'aller dans les maquis. Moi, personnellement, c'était mon cas. Mais quand je passais à côté, où je suis déjà rentrée pour acheter la nourriture, bref, tu vois un peu. Ou peut-être quand tu vas en vacances, où tu es vraiment un peu majeur maintenant, là, tu peux rentrer dans les maquis pour faire la fête, quoi, pas pour acheter la nourriture, la boisson, quoi, mais vraiment pour te détendre aussi. Vraiment, vous avez pu voir que notre truc là, il est, c'est un truc à part, vraiment, c'est un truc typiquement ivoirien, avec un esprit ivoirien. Je pense qu'il y a un esprit de chaque nationalité, il y a un esprit. Voilà. Donc, quand tu t'attends à un maquis ivoirien, je pense que si un non-ivoirien fait un maquis, il peut essayer. Mais s'il ne s'entoure pas d'ivoirien, il n'y aura pas cet esprit ivoirien là, dans le maquis.
C'est ce que je pense. Après, si tu as fréquenté beaucoup d'Ivoiriens, effectivement, c'est une possibilité de le faire. Donc, ce sont des restaurants atypiques qui ont traversé les frontières, qui ont conquis le cœur des Ivoiriens, mais des étrangers à travers le monde. Donc, que tu sois en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis ou ailleurs, tu as sûrement déjà entendu parler de ces endroits-là où la bonne humeur, la musique, la nourriture se mélangent et ça offre une expérience unique. Il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qui fait que les maquis ivoiriens rencontrent un tel succès, même loin de leur terre d'origine? C'est de ça qu'on va parler. Voilà. Maintenant, je ne vais pas forcément dire les mauvais côtés. Bon, par exemple, les mauvais côtés, ça peut être quoi? Les gens qui boivent, qui peuvent casser des bouteilles, bon, des choses, des palabres là, de quand les gens sont saoulés. Bon, ça, franchement, je ne vais pas parler de ça ici. Voilà. Ou bien peut-être que vous avez vu d'autres côtés négatifs que moi, je ne connais pas. C'est une possibilité. En tout cas, je ne suis pas là pour parler des mauvais côtés. Le seul mauvais côté que je connais, c'est quand les gens sont un peu ivres et qui cherchent à se battre, des choses comme ça. Mais ça, c'est typique à tout endroit où les gens peuvent boire, 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 boire. Il y a des gens qui savent pas s'arrêter. Donc, je pense qu'aussi, c'est aux patrons, ou à ceux qui travaillent là, un moment de refuser. C'est pas parce que tu cherches l'argent, surtout pour nous qui sommes à l'étranger ici, là, tu es totalement responsable. Quand quelqu'un est totalement ivre, il continue de trucs. Maintenant, si tu ne me crois pas, il faut faire. Si tu ne me crois pas, quelqu'un est ivre, continue de lui donner la boisson. S'il fait des bêtises ou il meurt quelque part là-bas, tu vas voir, c'est pas les mêmes, pas les mêmes législations. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut se protéger soi-même. C'est tout ce que moi, je pourrais dire sur les mauvais côtés. Donc, voilà. OK. On va voir un peu comment le phénomène est devenu mondial. Donc, prépare-toi à découvrir les ingrédients secrets qui ont fait des maquis ivoiriens un véritable empire, de notre culture ivoirienne et de la gastronomie. Donc, j'ai parlé de les ingrédients secrets. Dans tout ce que je vais dire là, ce sont des ingrédients. Considère ça comme des ingrédients. Donc, en un, l'ambiance unique des maquis ivoiriens, c'est une expérience à part entière. Il y a des gens qui disent que la Côte d'Ivoire n'est pas comment on dit ça, le carrefour de la culture ivoirienne. Malheureusement pour vous, nous sommes le carrefour de la culture musicale en ce qui concerne l'Afrique francophone en tout cas. C'est vrai. Et c'est depuis le père fondateur. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à mettre des bases de telle sorte que les Ivoiriens sont très orientés sur la culture musicale, même quand ce n'est pas leur musique à eux, que c'est un étranger. Ils savent connaître les bonnes choses, ils savent mettre en avant ce qui doit être mis en avant, ils savent mettre en avant des choses qui sont pas tellement intéressantes, mais qui sont drôles. Voilà, comme Manaj a confirmé, c'était plutôt drôle et tout, mais maintenant il est en train de chanter. Hein. Ah oui, il a fait un morceau là. Aïcha Malo, Kadi, 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 Kadi. Ça commence à ressembler à une bonne chanson. On est parti de Poulet devient quelqu'un à Aïcha Malo. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, en gros, les Oaxacains sont très branchés sur la culture, que ce soit leur musique ou la musique des autres. En tout cas, c'est vraiment des gens connectés par rapport à ça. Donc, les maquis ivoiriens aussi, dans les maquis ivoiriens, ça se ressent. En tout cas, c'est la joie dans les maquis. On parlait de l'ambiance. Donc, ce n'est pas des simples restaurants. Ce n'est pas un restaurant, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu as ton petit, tu as ton truc qui peut essuyer ta bouche et tout. C'est un peu comme à la maison, mais avec l'ambiance. Genre, tu oublies tu peux être dans un restaurant, dans un maquis, tu oublies que tu as des factures à payer, tu oublies tes problèmes. Voilà. Donc, ce sont des lieux de rencontre, des espaces de convivialité où il y a la musique, il y a la danse. Quelqu'un peut se lever pour danser. Quelqu'un peut se lever, quelqu'un peut être en train de danser, l'autre en train de manger. Vraiment, c'est quelque chose. Ou bien il y a un groupe de personnes qui peuvent être en train de crier, ouais! Ou bien il y a quelqu'un, ils ont décidé de faire une battle de danse. Et puis, en fait, je dis que c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, en tout cas, j'oriente votre esprit côté business par rapport à la ville où vous vivez, par rapport à l'endroit où vous vivez, ou peut-être pour vous détendre, j'en sais rien. Tout le monde ne veut pas entreprendre. Voilà. Et puis, il y a la nourriture, il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a la danse. Donc, ça apporte une sorte d'atmosphère chaleureuse et inoubliable. En tout cas, s'il y a quelque chose un adjectif qu'on peut dire concernant la population ivoirienne globale, une population chaleureuse, oui. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, les maquis ivoiriens sont des endroits où on peut déguster des bons plats traditionnels ivoiriens tout en écoutant de la musique du coupé décalé, du zouglou, reggae, ce que tu veux. Ils sont capables même, je pense, de mettre d'autres choses qui n'ont rien à voir. Donc, du moment où il y a l'ambiance, on est parti à Djougou Djougou. Donc, l'ambiance est festive, joyeuse, accueillante. C'est un peu comme l'extension de la maison, comme je disais tout à l'heure. Tout le monde est bienvenu. Donc, c'est une ambiance unique. Euh, Ça fait que les maquis ivoiriens sont devenus des points de ralliement pour tous les Ivoiriens de la diaspora. Si tu entends qu'il y a un maquis ivoirien quelque part, si tu as des difficultés, ben, contrairement à certaines nationalités, on dit non, quand tu vois
c'est la personne même de la même nationalité dit que quand tu vois, par exemple, souvent les Camerounais disent ça, que quand tu vois un Camerounais fuir, genre quand tu viens dans la diaspora, tu vois un groupe de Camerounais, il faut t'éloigner d'eux. Pour les Ivoiriens, on ne peut pas dire ça. Franchement, les Ivoiriens, dans ce genre de choses-là, non, 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 non. Au contraire, tu viens, ils vont te donner les docs, ils vont t'aider. Voilà, ils vont t'aider. Et même les Camerounais, mais moi, si tu viens, bon, moi, peut-être comme je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec les Camerounais, mais je trouve aussi qu'ils peuvent donner des bons conseils. Voilà, ils peuvent donner des bons conseils, mais comme, tu sais, quand tu n'es pas dans quelque chose, tu vas savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi ils disent toujours, quand tu es Camerounais, tu vois des Camerounais, il faut t'éloigner. Parce que moi, les Camerounais que j'ai vus, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. Donc, je ne peux pas trop juger ça. Mais en tout cas, si tu es Ivoirien, que tu vois des Ivoiriens, tu peux leur demander des choses, tu peux te permettre. Donc, voilà, c'est un peu. Donc, si tu vois un maquis ivoirien et tout, en tout cas, si tu as des renseignements, ou bien si tu veux, tu as une histoire à demander que, ah, je traverse telle chose et tout. La personne ne connaît pas ta vie. Donc, est-ce que tu penses que, voilà, la personne va te dire son avis aussi par rapport à ça. Pas qu'il n'y a pas de mauvaises personnes chez les Ivoiriens, mais en tout cas, voilà, il y a de bonnes personnes, il y a de bonnes personnes, franchement. Donc, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ce sont des restaurants qui vont qui créent un véritable lien social et puis ça permet aux Ivoiriens de se sentir chez eux. Franchement, tu te sens comme si tu étais chez toi. En fait, tu te sens mieux même que si tu étais à l'ambassade. Parce qu'à l'ambassade aussi, c'est trop sérieux. Quand tu vas là-bas, là, ton cœur battu, bon, voilà. Parce que tu veux faire vite, tu ne sais pas si vont te prendre, si tu vas voir ce que tu es venu chercher, et puis ils ont une façon de nous traiter là. Mais quand tu vas dans un maquis vraiment à des millions de kilomètres, tu te sens chez toi. Maintenant, quand tu es en Côte d'Ivoire, bah, c'est vraiment voilà, la belle vie, quoi. Là, c'est vraiment la belle vie et tout. Donc, maintenant, un autre ingrédient, la gastronomie ivoirienne, c'est un atout qui séduit le monde. Même si d'autres ne veulent pas, notre gastronomie séduit le monde. Vous voulez, oh, ça séduit. Vous ne voulez pas, oh, ça séduit. Donc, déposez en même temps. Donc, quand on parle des maquis ivoiriens, on ne va pas passer à côté de notre cuisine. Le menu, c'est vraiment un voyage culinaire. Même pour nous qui connaissons, on voyage quand même. Parce qu'on aime notre truc. On voyage. Donc, tu peux manger du gaba, de la tiquée avec du thon. Tu peux manger du poulet braisé avec toujours la tiquée. Hein. On sait ça déjà. Il y a toujours une petite sauce pimentée ou bien plusieurs sauces à côté. C'est ça qui fait la différence. Même dans la tiquée poisson de femme, on guillemets, c'est les petits accompagnements, là, les oignons découpés, les tout découpés, les sauces à côté. C'est ça qui fait la différence. On a notre riz gras, c'est comparable au riz jollof des Nigériens, des Ghanéens, là, le riz pour lequel ils veulent se tuer. Chacun dit c'est moi qui fais le meilleur, l'autre dit c'est moi. Voilà, nous on a pour nous aussi. C'est pas comme pour eux, c'est pas comme pour nous, c'est pas comme le tchèp aussi, donc c'est pas du tchèp non plus. Mais on a notre façon qui est très bien. Il paraît, il me semble que j'étais en seconde ou en terminale, donc il y a longtemps, peut-être en 2002 là-bas. J'ai cru entendre que notre, euh, notre riz gras avait compétit avec d'autres riz gens similaires. On avait gagné devant le Tchèque. Je n'ai pas d'éléments pour attester, mais bon, je vous dis ça comme ça sous forme d'anecdote. OK. Donc, le riz gras, un plat savoureux, on sert à de grandes occasions, mais tu peux le faire aussi chez toi, juste comme ça pour ta famille. Le foutou banane, on a des sœurs ivoiriennes qui ont explosé le foutou banane qui ont réussi à faire goûter ça à des gens non ivoiriens déjà, non africains. Et ça a pris le Canada. Je pense que c'est grâce à une sœur ivoirienne qui est au Canada, non. Et même maintenant, en France ici, c'est quelque chose aussi qui commence à prendre de l'ampleur à cause de TikTok, la promotion qui est faite sur TikTok et tout, du foutou banane sauce graine. Ensuite, on a notre fameux placali sauce copé. Ça nous fait toujours penser au fait, l'origine comment au quartier, il y a toujours quelqu'un qui vend placali. Et je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, ce sont des classiques. Hein. Ce sont des plats, mais tellement délicieux et tout. Ça raconte notre histoire. C'est quand tu viens de quelque part et que là, même si tu as la nationalité, toi-même, tu sais, on n'a pas besoin de te dire que tu viens de quelque part, ça te reconnecte à ta culture, à qui tu es. Donc, c'est intéressant. Donc, les maquis ivoiriens ont compris que pour attirer une clientèle diverse, il fallait proposer des plats authentiques, des plats qui rappellent aux Ivoiriens leur pays d'origine. Et ça séduit aussi les étrangers qui sont curieux de découvrir de nouvelles saveurs. Ça, c'est important. Voilà. C'est-à-dire que
si tu viens dans les maquis ivoiriens, tu vas voir la nourriture ivoirienne authentique. C'est pas là-bas qu'ils vont chercher à adapter au goût des étrangers, au goût des Blancs, au goût des Chinois, au goût non, ça va être ce qui brut, c'est comment c'est fait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça sera fait. OK? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai fait une vidéo dessus. Comment les Asiatiques ont réussi à ce que leur cuisine soit démocratisée partout. Par exemple, en France, ici, que les Français ne se posent même pas de questions. Ils rentrent dans un restaurant chinois, ils s'asseyent, ils savent ce qu'ils vont manger et tout. Le travail qui a été fait derrière, ça a vraiment été mis à leur goût. Donc, ce n'est pas dans les maquis qu'ils vont mettre à ton goût. Peut-être un restaurant peut essayer de faire ça, mais dans les maquis, c'est vraiment authentique. Maintenant, l'importance de la musique et de l'animation, c'est la touche magique. Ce n'est pas seulement la musique, il y a l'animation. C'est là maintenant qu'on voit les histoires des DJ. Donc, les maquis ivoiriens sont des lieux où là, il y a la musique, il y a l'animation. Ça occupe une place centrale. Ce n'est pas juste un endroit où on mange, où on se divertit, où on danse ou on rit. Dans la musique ivoirienne, il y a beaucoup de rythmes. Bon, je n'ai pas dit envoûtant parce qu'en tant que chrétienne aussi, c'est un peu bizarre de dire envoûtant, hein. Voilà, mais c'est vraiment la base. Voilà. Donc, par exemple, il y a beaucoup de genres musicaux, comme le coupé décalé, le zouglou, ça fait vibrer vraiment les gens, ça crée une atmosphère festive, entraînante, voilà. Et puis, du coup, la musique, c'est un des facteurs qui attire les clients dans ce genre d'établissement-là. En Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même dans la diaspora. Donc, ça devient ça peut devenir des scènes de concert improvisées facilement, où les gens viennent, voilà, où les gens viennent déconner. En tout cas, ça peut devenir des scènes de concert si tu ne fais pas attention. Voilà, les gens viennent écouter la bonne musique, des expériences immersives. On peut dire que ce sont des expériences immersives, hein. Voilà. OK. Maintenant, après, je sais que les maquis, bon, tel que c'est fait le concept, c'est nous qui l'avons fait. Maintenant, tu veux mettre partout. Peut-être que ça existe chez les autres, mais comme je dis, chaque nationalité a son esprit. Voilà, il y a un esprit ivoirien, c'est clair, c'est net. Si tu as grandi en Côte d'Ivoire, ou tu as séjourné longtemps en Côte d'Ivoire, ou tu as traîné des Ivoiriens, ou tu es Ivoirien, ou tu es marié d'un Ivoirien, mais tu peux comprendre de quel esprit ivoirien je parle. OK. Donc, l'esprit de communauté et d'accueil, l'ADN des maquis ivoiriens. Donc, ça, c'est un autre secret du succès des maquis ivoiriens. C'est l'accueil chaleureux et l'esprit de communauté. Les Ivoiriens sont connus pour leur hospitalité. Ça, ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est qu'on peut ne plus vouloir être hospitalier. Ça, c'est notre problème. Mais comme je dis là, c'est depuis le père fondateur, même dans notre hymne national, on parle de cette fameuse hospitalité-là qui, des fois, même nous met dans les problèmes. Voilà. Donc, on est connu pour l'hospitalité, le sens de l'accueil. Donc, dans les maquis, c'est pareil. Il y a cette valeur-là qui est très poussée. Les clients se sentent comme chez eux. Ils peuvent discuter, échanger, rire, créer des liens. C'est le lieu pour créer des liens. C'est pour ça que je dis, si tu es ivoirien, tu es en difficulté quelque part, tu vois un maquis ivoirien, tu peux rentrer. Si tu penses qu'il y a la tête de quelqu'un qui te dit quelque chose, tu peux demander un service à la personne, tu peux demander des renseignements. Dans la vie, là, c'est la main gauche qui lave la main droite. Il faut s'entraider. Voilà, tu peux tomber sur quelqu'un qui sait. Tu peux tomber aussi sur quelqu'un qui ne sait rien, qui ne sait pas grand-chose. Mais il n'y a pas une seule personne. Il y a plein de gens. Vous parler avec les gens, tu vas forcément trouver une solution à ton problème. Donc voilà, c'est une question de chaleur humaine. Ça fait partie intégrante de l'expérience dans les maquis. Voilà. Donc, ce genre d'établissement-là rencontre vraiment, vraiment, vraiment un big succès. Maintenant, en dernière partie, les maquis ivoiriens dans la diaspora. C'est un modèle qui se répand à l'international. À ce jour, je suis convaincue qu'il y a des maquis, en guillemets, en griffes ivoiriens qui sont tenus par des non-ivoiriens. Je suis persuadée. Et c'est normal. Quand quelque chose est bon que tu vois, c'est normal de copier. Moi, même si vous faites quelque chose de bon, que je peux copier, je vais copier. Donc, je pense qu'il y a des maquis. Bon, du coup, ils vont appeler ça des maquis, peut-être pas des maquis ivoiriens, ils vont appeler ça des maquis. Mais à la base, les maquis, tel que c'est fait pour danser, manger, tout ça, c'est un concept ivoirien. Donc, les maquis ivoiriens ne se limitent pas à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez, tant ton peuple décide de commencer à faire l'immigration, c'est fini. C'est un peu comme pour la Tchéquie, les, les Ivoiriens qui sont partis en exil, quand on a eu la crise politique, ils ont commencé à cuire la Tchéquie un peu partout dans les pays de la sous-région. À un moment, on a été inondé par l'export. Ils ont commencé à vouloir nous concurrencer dans l'export de la Tchéquie. Mais je reviendrai sur cette histoire. Non, aujourd'hui, on trouve un peu partout dans le monde, en particulier dans la diaspora ivoirienne, hein.
Voilà, la diaspora ivoirienne est très bien intégrée en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada. Et là-bas, tu trouves les maquis ivoiriens et même plusieurs autres pays d'Afrique. Je suis persuadée qu'on a des maquis ivoiriens dans la sous-région africaine. OK. Donc, les maquis ivoiriens à l'étranger ont su s'adapter au concept et à répondre à la demande des Ivoiriens expatriés. Tout ça en attirant une clientèle locale, c'est vrai. Et ils ont su exporter la culture ivoirienne, la gastronomie, la musique. C'est vraiment de vrais ambassadeurs où on peut découvrir la richesse et la culture ivoirienne, en fait, à travers des milliers de kilomètres euh, de la Côte d'Ivoire. Parce que, par exemple, en France, on est à 6 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. Mais si tu viens dans un maquis, sauf si le maquis est en train de tomber en faillite, hein, parce que souvent les maquis ivoiriens, ils ferment, des fois, tu ne sais pas trop pour quelles raisons. Mais connaissant les Whitey où on est ici, là, il y a forcément des raisons un peu légales ou quelque chose qui n'avait pas été bien fait ou quelque chose comme ça, tu vois. Souvent, tu viens, le maquis est fermé. Donc, il y a des raisons. Et comme, voilà, même s'il y a des raisons, trucs, on ne va pas peut-être venir dire ici parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà, voilà. Donc, en conclusion, mes frères ivoiriens, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez lancer ce concept-là, n'hésitez pas. Maintenant, si tu es chrétien, tu peux décider que toi, ton maquis, c'est un maquis chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de musique chrétienne, même de toute l'Afrique confondue, hein, de toute l'Afrique confondue qui donne, où il y a du rythme. Tu peux même faire ton maquis aussi avec ça. Et c'est un concept maquis chrétien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens viennent manger et tout, ils peuvent se lever, danser. Et ou peut-être que les chrétiens sont tellement problématiques. D'autres vont dire, est-ce que tu danses là dans ta tête? L'idée, c'est d'adorer Dieu ou c'est de danser parce que tu as envie de danser comme les gens du monde, mais comme tu n'as pas l'occasion. Oh Seigneur, je suis déjà fatiguée. Donc, en conclusion, les maquis ivoiriens ont une recette unique qui combine gastronomie, musique, accueil chaleureux, esprit de communauté. Et depuis la dernière canne, les Ivoiriens sont soudés, les Ivoiriens sont encore, on était déjà soudés. La politique voulait nous mélanger. On est devenu encore plus unis, on est devenu encore plus un. Maintenant, on prie qu'en 2025, là, la politique ne vienne pas encore nous faire des choses bizarres. Voilà, donc on prie. Il y a quelqu'un qui plaisantait sur Facebook pour dire que c'est pas mieux qu'on prenne un roi comme ça. Maintenant, on est tranquille, on est ensemble. Il n'y a plus des trucs bêtes, bêtes, les trucs politiques là. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, vraiment, qu'on continue comme ça, on est sur la bonne lancée, on va tout cartonner. Ensemble, on peut on peut tout cartonner. Voilà, on peut arriver très loin. Et en tout cas, j'encourage tous les Ivoiriens, quel que soit où ils se trouvent, à, à toujours rester soudés, à toujours chercher de l'aide quand ils sont coincés. Quand tu as des problèmes, que tu restes seul, ce n'est pas comme ça que tu trouves la solution. Chercher à demander à gauche, à droite, quel que soit le problème, il y a toujours une personne qui a une partie de la réponse, une autre personne qui a une partie de la réponse, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Il ne faut pas rester seul dans la dépression, dans les trucs, et c'est pas là pour les non-ivoiriens. Je dis dans la vie, quoi. Il ne faut pas rester seul dans son coin en train de, voilà, il faut toujours trouver des solutions. Donc, ivoirien, tu es dans un pays où il n'y a pas de maquis, ou dans une ville où il n'y a pas de maquis, tu penses que tu peux le faire et tu penses que la loi te permet de faire, ou tu peux t'associer avec quelqu'un du pays pour le faire. Tu es capable de maintenir la sécurité, parce qu'il s'agit de boissons aussi alcoolisées. Tu es capable de maintenir la sécurité. Moi, je te dis, vas-y. À toi maintenant de trouver ton concept. Tu peux changer pour mettre un concept chrétien si tu es chrétien. Tu peux, en fait, je sais pas, mais il y a d'autres choses, mais il y a dit chrétien, mais tu peux innover. Je dis, tu peux innover. Tu n'es pas obligé de garder ça comme c'est. Peut-être ça peut être aussi un maquis où on peut faire aussi des jeux. Bon, je dis ça, mais je n'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas. Vraiment, ça peut être aussi un maquis qui livre la nourriture aux gens par jour, genre leur nourriture pour manger tous les jours. Là. Un abonnement, tu fais un abonnement aux gens. Donc, la nourriture que toi-même tu allais faire pour tes clients, là, il y a pour d'autres personnes, c'est leur nourriture du jour qu'on livre, tu spécifies un périmètre. Et ces gens-là, ils ont leur nourriture avec toi par jour. Donc, c'est comme s'ils te donnent leur argent du marché parce qu'ils ont leur nourriture avec toi 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Peu importe. Mais je dis que à toi d'inventer un concept, OK? À toi d'inventer un concept. Voilà. Donc, voilà, c'est un concept que, de la même façon qu'on a mondialisé la chicken, je pense qu'un fier ivoirien, je ne vais pas dire que le pays nous appelle, mais je dis la débrouillardise t'appelle, hein? La prospérité t'appelle. Donc, tu peux développer ce concept-là si tu as les moyens, si tu as ou bien si tu n'as pas les moyens, que tu penses que tu peux te mettre avec des personnes pour le faire. Si l'idée te parle, en fait, le truc, c'est qu'il faut juste être convaincu. Si le cœur est là, la motivation est là, je sais que tu vas trouver les moyens de le faire. Mais tu sais, si tu es à l'étranger,
faut garantir la sécurité alimentaire, il faut garantir la sécurité des personnes, hein, et puis, il faut avoir un projet solide, il faut être sûr de pouvoir payer ton personnel, OK? Et puis de faire ta publicité. De toute façon, pour la publicité, ça ne va pas être dur. Ça ne va pas être dur. Il y a plein d'associations africaines, il y a plein de trucs comme ça. À part même les Africains, tu peux viser d'autres personnes qui ne sont pas africaines, donc des gens du pays où tu vis là. Tu peux leur faire découvrir des expériences, tu peux leur faire découvrir des choses dans les team building. Tu vois un peu, non? Imagine un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Organise des choses pour les team building des gens, qu'ils soient blancs, jaunes, verts, peu importe. Donc, si tu veux réussir dans ce secteur-là, qu'on peut considérer dans la restauration et que tu es à l'étranger, n'oublie pas hygiène et sécurité alimentaire, HACCP. Euh, Mettre ton endroit aux normes pour que si tu es contrôlé, tu peux être contrôlé par les services d'hygiène, tu peux être contrôlé par, comment on appelle, l'inspection du travail. Tu peux être contrôlé par qui encore là? Il y a forcément des dénonciations. Tu peux être contrôlé par la police. Si tu as, voilà. Je dis, essaie d'être rec. Tu vas voir, tu vas cartonner et tu feras partie de ces maquis-là qui durent. Voilà. Et non pas ceux qui ferment. Toujours à la tête, jamais à la queue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, c'est une excellente idée businesstique. C'est une excellente idée aussi pour se détendre si tu ne veux pas faire de business. C'est une excellente idée aussi si tu veux aller rencontrer d'autres Ivoiriens et tout. C'est une très bonne chose. Donc, voilà. Donc, si tu as déjà eu l'occasion de visiter un maquis ivoirien, dis-moi un peu ce que tu en penses et tout ça. Partage ton expérience. Et puis, est-ce que c'est un projet dans lequel tu te verrais bien investir de l'argent, du temps et de ta force, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'est... voilà, j'ai cherché à te faire découvrir les secrets sur l'entrepreneuriat et la gastronomie ivoirienne. Donc, voilà. Je te fais de gros bisous et on se voit la prochaine fois. Viens toujours sur ma chaîne ici pour voir exactement ce que j'ai déposé pour toi. En tout cas, je me suis lancée dans un challenge là d'avoir, de produire un certain nombre de vidéos et d'avoir un certain nombre d'abonnés. Donc, pardon, abonne-toi, OK? Voilà, abonne-toi. C'est très important pour moi. Merci beaucoup et à très bientôt.